rendez-vous mobile business consacré à Android, le système d'exploitation de Google. Bonjour Jérôme Bouteiller. Bonjour. Alors 20 ans déjà. Oui, effectivement, on va fêter cet été les 20 ans du rachat d'Android par Google. À l'époque, c'était une jeune start-up fondée par Andy Robin et qui travaillait sur un système d'exploitation pour smartphone basé sur Linux. Il a été officiellement dévoilé 2 ans plus tard, en novembre 2007, quelques mois à peine après la présentation de l'iPhone d'Apple. Comme iOS était un système d'exploitation optimisé pour les smartphones à écran tactile, comme iOS, il était accompagné par un écosystème d'applications. On parlait de l'Android Market à l'époque, mais contrairement à iOS, ce qui était réservé à l'iPhone, Android s'adressait à tous les constructeurs de smartphones avec un modèle économique révolutionnaire. Il était gratuit, ce qui a permis à Google d'étendre son audience et son écosystème publicitaire. Donc gros succès. Énorme succès, il s'est imposé chez tous les constructeurs, à l'exception évidemment d'Apple. On peut citer des partenaires historiques de Microsoft, comme Samsung ou HTC, de nouvelles marques chinoises qu'on ne connaissait pas à l'époque, Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo, etc., qui ont connu un succès considérable et qui ont éclipsé des leaders historiques comme Nokia, qui avait investi sur Symbian, ou également BlackBerry et son BlackBerry OS. Selon StatCounter, Android, c'est aujourd'hui plus de 3,5 milliards de smartphones qui sont équipés, une part de marché estimée à 72% dans le monde, et si on regarde tous les écrans confondus, ça a même dépassé Windows. Et donc là, on arrive sur une version 16. Oui, c'est la grande nouveauté. Google a organisé un événement dédié à Android 16, distinct d'ailleurs de sa traditionnelle conférence pour développeurs. Et en gros, il y a plusieurs nouveautés, plusieurs tendances. La première, c'est un nouveau design qui va s'appeler Material 3 Expressive, qui tourne un petit peu le dos à ce qu'on appelait le flat design, en réintroduisant un petit peu de relief de 3D, et notamment une barre de navigation flottante. La deuxième, évidemment, nouveauté, c'est l'intégration native de l'intelligence artificielle, Gemini, dont vous avez déjà parlé aujourd'hui, qui se généralise un peu partout, qui va permettre des gains en productivité, en créativité. Et puis, il y a aussi la volonté de Google d'étendre Android au-delà du smartphone sur tous les objets connectés. Donc, toujours des annonces autour des montres, des téléviseurs, des autoradios, et puis également pas mal de rumeurs autour des lunettes connectées. On attend des nouveautés dans les prochains mois, sans doute avec Samsung. Oh oui, mais enfin quand même une domination très contestée. Alors, à l'exception d'iOS, Android a éclipsé tous les OS historiques. On parlait de Symbian, de Windows Phone, on pourrait aussi parler de PalmOS. Et paradoxalement, tous les constructeurs Android ont développé des surcouches logicielles. Alors, vous connaissez sans doute One UI chez Samsung, ColorOS chez Oppo, FunTouch chez Vivo, Miu chez Xiaomi et Harmony chez Huawei. Harmony, par exemple, qui n'était qu'une surcouche Android, est en train de devenir un véritable système d'exploitation avec son propre noyau logiciel, LightOS. Et c'est déjà 20% du marché chinois. Donc, la concurrence pourrait venir de son propre écosystème Android. D'autant que le contexte n'est pas forcément favorable en ce moment à Google. Et quel avenir vous voyez justement pour Android ? Alors, Android devrait rester le Windows du smartphone et vraiment l'OS de référence sur ce segment de marché. Mais l'OS n'est plus la pièce centrale, cette brique entre le matériel et le logiciel qu'il était pendant quelques années. Et on voit déjà l'apparition de nouvelles super apps, des véritables plateformes qui sont en train à leur tour de distribuer des chatbots, des applications. On peut citer OpenAI avec ChatGPT, Meta AI ou Telegram qui sont en train un peu de désintermédier l'OS. Donc ça, c'est déjà une première menace. Et puis l'autre menace, vous en avez parlé, elle est juridique, avec l'actuel procès contre Google pour abus de position dominante. Le juge fédéral américain Amit Mehta envisage un démantèlement du groupe. Alors on parle beaucoup de Chrome OS, le navigateur web, mais il envisage aussi de détacher Android de Google. Alors si Google devait revendre Android, ça vaudrait sans doute des centaines de milliards de dollars, et ça ferait quand même une bonne affaire pour Google, qui n'avait, on le rappelle, dépensé que 50 millions de dollars pour l'acheter il y a une vingtaine d'années. Une bonne affaire, mais enfin quand même, quel déchirement. Ça va évidemment être un grand chamboulement si ça devait se concrétiser sur le marché du smartphone. Merci beaucoup Jérôme Bouteiller. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Écran Mobile. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était un Smart Tech très focalisé sur Google aujourd'hui qui fait beaucoup l'actualité. On se retrouve très vite sur la chaîne Be Smart for Change pour de nouvelles discussions sur la tech.